Nous sommes de retour sur le plateau de Télématin avec notre invitée qui, pour nous, s'est levée. On sait l'effort qu'elle a fait. Merci, Victoria Avril. Bonjour, Victoria. Bonjour. De rien, je vous pardonne. Ah, c'est très gentil, d'autant que vous étiez sur scène hier soir. Vous venez nous parler de cette pièce drôle de genre qui a été le carton de la saison précédente, qui revient depuis mercredi pour 3 mois. C'est au Théâtre Antoine à Paris. Et ensuite, Jusqu'au 13 mai. Voilà, et ce sera ensuite place à une grande tournée à partir de septembre. Victoria, on est d'accord que cette pièce, lorsqu'on vous a proposé de la reprendre, vous ne pouviez pas dire non, parce que c'est un rôle incroyable, étonnant. C'est un rôle que j'ai cherché, que j'ai cherché en 2019. Je l'ai trouvé, on allait les jouer en 2020. Le Covid est arrivé, Jupiter nous a fermé les théâtres pendant 16 mois. On a attendu jusqu'à 21, mais il y avait les passes sanitaires et tout ça, donc on a dit on attend 2022 que tout ça sera fini. Et ça y est. Et ça y est. Pas du tout. Pas du tout. Il y a les doubles vaccinés qui n'ont pas fait la 3e, qui n'ont pas pu venir. Ah, oui. Donc c'est pour ça qu'on fait reparis, Ça y est, vous pouvez pour que tout le enfin monde puisse voir, enfin tous ceux qui n'ont pas pu le voir l'année dernière, Puissent venir puissent là. le voir, S'en profiter. puissent venir. Bon, la bande-annonce est très bien faite, vous allez tout comprendre. Ça s'appelle Drôle de genre, aux côtés notamment du formidable Lionel Astier. Regardez. Non, mais tu comprends pas ce que je te dis, François, hein? J'ai un cancer de la prostate. Eh ben on s'en fout, on est plus fort que la prostate. Oui. François, Oui. je suis un homme. Oui. Pardon? François, je t'en supplie, calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme? Ma femme est un bonhomme! Déjà, on dit une transsexuelle, pas un. Alors crois-moi, c'est pas ça le problème. C'est une comédie, mais il y a du fond. Le rire n'empêche pas de réfléchir. Est-ce que c'est aussi ce qui guide vos choix? Ah ben absolument, absolument. C'est un film, on dirait un film d'Almodovar. peut-être, Mais ça mais pourrait oui. d'ailleurs. C'était là. Alors, c'est- D'ailleurs, c'est même écrit. Mais en fait, pas du tout. Et c'est Jade Rose Parker qui joue aussi Qui ma joue fille. votre fille dans la pièce, qui est l'autrice de cette pièce. Qui est fan De l'univers d'Almodovar. De l'univers d'Almodovar et qui Ouais. l'avait écrit. Ouais. Elle n'avait pas écrit en pensant à moi, elle l'a écrit en pensant à elle. Et donc, donc oui, en plus, c'est tout ce qu'il nous faut maintenant. C'est une tragicomédie, donc, mais avec un format vaudeville moderne, qui Jérémy Lippmann a mis en scène. Voilà, c'est le metteur en scène, Jérémy Lippmann, qui est mis en incontournable scène. à Paris. Jérémy Lippmann, Incontournable. on est d'accord. Donc, résultat, c'est un de mes plus beaux rôles de ma vie. Et on danse, il y a de la musique, on danse classique, contemporain. Et puis surtout, et voilà, ça traite. C'est un appel à la tolérance. Par rapport à l'identité, évidemment. Moi, je m'appelle Carla, mais avant, j'étais Carlos. Carlos, Donc, ouais. il y a quelques non-dits dans un couple, mais c'est vrai que là, Voilà, ça là, met en gros. Hein. Là, on est Ça met d'accord, en gros. il est costaud. Hein. Vous avez dit, Victoria, j'aime jouer des personnages qui sortent du quotidien parce que ça vous ennuierait autrement si c'était des personnages de la vie de tous les jours que vous fréquentez, etc. Ah bah, vous je aimez sors aller... pas du lit, là, je me lève pas. Ah, vous levez pas, Si d'accord. c'est pour ça, Du coup, je me vous lève restez, pas. faites la grasse mat, quoi. Non, j'ai cherché Ouais. transsexuelle parce que je vais vous raconter, si je suis actrice aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 45 ans, Vicente Aranda m'a proposé de jouer Cambio de Sexo. On a l'affiche, le film. Et le On va le voir. film, il est sorti, ressorti à Paris avec du copie restauré magnifique. C'est ça. Mais magnifique. Donc, parce que dans Cambio des Sexo, donc ce C'était film... un garçon qui voulait être une fille. Voilà, vous jouiez évidemment les deux rôles. Donc, le garçon voulait devenir une fille. Oui, et donc, mais elle perdait la vie dans l'opération, dans les blocs opératoires. Donc, je me suis dit, 45 ans plus tard, il est temps de merde, réparer. il faut trouver une transsexuelle, mais avec 60 ans qu'il a eu le temps Ouais. de vivre. Et voilà, et j'ai tombé sur Drôle de genre, grâce à Pascal Guillaume. Et voilà, et à partir de ce moment-là, on a joué tout. Ça a été un succès en Provence comme à Paris. Ouais. Malgré toutes les emmerdes. Et c'est pour ça qu'on a attendu 2 ans pour pouvoir la jouer, mais on va la jouer pendant 2 ans.
entre Cambio de Sexo Si. et cette pièce aujourd'hui, Si. il y a évidemment une magnifique carrière et des films marquants, notamment ce rôle dans Gazon maudit, aux côtés de Oui. Josiane Balasco, un rôle de Oui. lesbienne, il y a Alain Chabat également. Est-ce que vous vous souvenez des réactions au moment de la sortie du film? Au moment de la sortie du film, non. Mais je peux te dire que même Gazon maudit, même il y a 25 ans, Ouais. il y avait trop de l'avance. À tel point, Ouais. ah, qu'ils sont jolis tes citrons. À tel point que mon agent, qui était l'agent de Josiane Balasco, quand il a lu le scénario, il m'a dit, tu vas pas faire ça. C'est Voilà, vrai. c'est ça. Oui, oui. On vous a J'ai dit, dit il ne quoi, faut pas y pardon aller, c'est ça. Ah non, tu vas pas faire Et ça. vous, il ne faut pas vous dire ça. Bah non. Et là, j'ai dit, comment ça, je ne vais pas faire ça? J'ai appelé Josiane, je lui ai dit, sans problème. Et Josiane m'a dit, on va passer les vacances chez moi, dans le sud de la France, pour que je réécris un petit peu les dialogues. Ouais. Les dialogues, pour que ça soit plus comme tu parles. Et voilà, et ça a été... Un film incroyable, on est d'accord qu'aujourd'hui... Incroyable. Ça tout- fait les tours du monde. Voilà, et dans votre filmographie, il est important ce film, Gazon maudit. Hyper important. Il a contribué à votre notoriété en France, chez nous. Absolument. D'accord, hein. Absolument. Bon, c'était après Almodovar, donc Almodovar il était arrivé avant. Mais être aux côtés de Chabat et de Balasco, c'était voilà, trio non, incroyable. mais quoi. ça, bon, j'ai fait ça déjà. Le peu de théâtre que je faisais, je le faisais avec les Splendides, avec Eh oui. l'équipe. Bien sûr. Et c'était Nuit d'ivresse oui, la pièce de Balasco. avec la pièce de Balasco, avec Gérard Jugnot. Exact.